Êtes-vous du type sucré ou salé? Définitivement, j'adore le sucré, mais aujourd'hui, je me suis planifié un menu 100% savoureux et ça va être délicieux. Je débute avec un petit déjeuner du sud-ouest. Pour dîner, ça va être un macaroni fromagé et pour souper, une recette que je fais vraiment souvent, un curry. Je débute avec mon ail. Et voilà, c'est fini. Maintenant, on va faire griller. Je salive déjà. Maintenant, super facile. Je fais chauffer mon huile et je vais rajouter mon oignon et mon ail. Sur mes patates, vous aurez remarqué que j'ai conservé la peau. Je les ai bien nettoyées. J'adore garder la peau sur mes fruits et mes légumes. Ça rajoute beaucoup de fibres à mes repas. Donc, je mets mon oignon et mon ail. Une fois que ça a remué pour quelques minutes, je rajoute le reste de mes légumes. Les couleurs sont vraiment vivantes. J'adore avoir l'arc-en-ciel dans mon assiette. Maintenant, pour les épices, rien de mieux pour se réveiller qu'un peu d'épicé. Donc, chili. Cumin. Et paprika. Je peux rajouter un peu de poivre, un peu de sel. Je mélange. Et je laisse mijoter 20 minutes. Entre-temps, je vais aller nettoyer un peu. Ma cuisine est propre. Maintenant, j'ai simplement à rajouter mes haricots et à laisser cuire 5 minutes. Ça sent incroyable.
On va manger! Un des déjeuners les plus simples qui se fait. Maintenant, à table. Miam, c'est vraiment bon. On goûte les épices, les patates sont juste assez molles. Je me sens comme au Texas. C'est super bon. Bon appétit! La première fois que j'ai mangé un macaroni végétalien fromagé, c'était dans un restaurant et c'était à base de légumes. J'ai adoré. Aujourd'hui, je vous partage ma recette préférée. Je débute toujours avec de l'ail local. Je trouve que ça ajoute tellement de saveur à mes plats. Mes carottes vont aider à donner la couleur orange à mon macaroni. Finalement, la patate. Pour cette recette-ci, vous pourriez utiliser des patates jaunes comme des patates blanches, ça n'importe plus. Le plus dur du travail est fait, maintenant on va au four. À partir d'ici, je vais rajouter mon curcuma. J'adore le curcuma et ça a des propriétés anti-inflammatoires. Un peu de sel et mon eau. Je vais bien mélanger. Je vais faire chauffer l'eau pour mes pâtes et ensuite je vais les nettoyer. Oh wow! Je vais mettre mes nouilles à cuire. Ça sent incroyable, c'est prêt. Je vais aller faire ma sauce. C'est définitivement le macaroni fromagé le plus santé que vous allez avoir mangé. À partir d'ici, on met notre mélange dans le malaxeur. Et un peu à côté. On referme. Et on mélange.
fois que c'est un peu mélangé, je rajoute le reste de mes ingrédients. Lait d'amande. Levure nutritionnelle, c'est ce qui donne le goût fromager. J'aime en mettre un peu plus. Et l'huile d'olive. Parfait. Allons-y. Parfaite consistance. Maintenant, je vais aller goûter mes nouilles. Maintenant, c'est aussi simple que d'ajouter ma sauce à mes nouilles. Oh, wow! On intègre. Ça va être bon. Vous savez ce qui serait délicieux dans cette recette-là? Le tempeh au bacon qu'on a déjà fait ensemble. Et maintenant, je sers. J'ai hâte. Non seulement la couleur est électrique, mais le goût est électrique. Ce qui est incroyable, c'est qu'on ne goûte pas vraiment les légumes, mais on sait que c'est santé. C'est crémeux, la texture est lisse. Bon appétit! Donc, pour souper, je vais me faire une de mes recettes préférées, un curry aux pois chiches et aux choux-fleurs. J'adore cette recette parce qu'elle peut facilement être doublée. Elle est sans gluten, sans soya, donc on peut recevoir avec elle. Donc, commençons. Ce que j'aime du chou-fleur, c'est que c'est un légume super protéiné qui est vraiment versatile, donc il se prête à plusieurs recettes.
Parfait, maintenant on va au four. Donc pour commencer, je vais faire chauffer mon huile, mon ail et mes oignons. Avec l'oignon et l'ail, ça sent déjà délicieux. Mais ça va être encore mieux avec ma pâte d'épices. Donc, c'est super simple. Je commence avec un peu de garam masala. N'ayez pas peur d'en mettre beaucoup. Le curry. Et finalement, la pâte de curry. Maintenant, on mélange et ça va être assez épais. Les senteurs sont incroyables. Maintenant, je peux ajouter mon liquide. Mon bouillon maison. Mon lait de coco. Et tout le reste de mes ingrédients, sauf le riz. Mes lentilles, que j'ai bien rincées. Et finalement, mes pois chiches. Et maintenant, on cuit pour 15 à 20 minutes. Vraiment bien mélanger pour s'assurer que les saveurs s'intègrent super bien. Pendant que ça mijote, je vais faire cuire mon riz. Je vais rajouter un peu de poivre et un peu de sel. Un dernier coup de louche. Et je vais laisser mijoter pendant que je vais aller faire d'autres trucs. C'est prêt. Wow! Super facile pour servir. Riz basmati. Et maintenant, le curry. Ça sent tellement riche comme saveur, c'est réconfortant juste à sentir le plat, donc je peux même pas imaginer une fois mangé. Je suis prête pour aller manger. Il fait super beau dehors puis chaud à l'intérieur, donc je pense que je vais aller m'installer pour souper. J'étais vraiment excitée pour cette journée savoureuse, mais le curry, je pense que c'est mon repas préféré. La pâte
pâte de curry, la poudre de curry viennent vraiment bien se combiner. J'ai l'impression d'être en Inde. Bon appétit!